Bienvenue dans ce nouvel épisode de Liberté radicale. Donc une toute nouvelle série que j'ai créée en 5 épisodes et ça sera comme ça toutes les semaines, hein, du lundi au vendredi. Je vous proposerai une nouvelle série thématique. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre cette série. Alors aujourd'hui, le thème de liberté radicale, ça sera rayonner. Et pourquoi rayonner? Parce que bien souvent, nous pensons avoir peur de nous retrouver en insécurité, nous avons peur de l'échec, de si on perd tout, si on perd son statut, si on perd son ancienne relation, si on perd sa façon de vivre. Mais en fait, finalement, la plus grande peur qu'on va avoir, c'est plutôt une peur d'être puissant ou d'être puissante. Et en fait, c'est l'idée de aller intensément dans quelque chose de nouveau et peut-être de le réussir. Et ça a été mon cas lorsque j'ai lancé toutes les formations à l'international pour mes formations fondation qui étaient sur 4 jours. Ça a été la même chose quand j'ai lancé après mes formations aussi à l'international pour tout ce qui était massage et soins énergétiques. Et en fait, finalement, ça pouvait être la peur aussi d'être vu, d'être visible, voire même de réussir dans quelque chose qui était tout nouveau pour moi et que j'aurais jamais imaginé faire. Donc en fait, souvent, on va se retrouver confronté au syndrome de la grandeur qui va avec justement le syndrome de l'imposteur, syndrome de l'imposteur qu'on va activer quand on a peur finalement d'être dans sa propre lumière. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on va se saboter juste avant de l'atteindre, hein, parce que finalement, la peur de réussir est souvent beaucoup plus importante que la peur de perdre. Alors, comment reconnaître justement si vous êtes dans cette peur finalement d'éclater au grand jour dans votre nouvelle personnalité, dans vos nouvelles potentialités, dans vos nouvelles capacités, dans vos nouvelles activités que vous ne connaissez pas encore, mais que vous pressentez, que vous ressentez au fond. Ça va être justement d'aller voir quel masque social, à quel masque social vous accrochez finalement. Ça peut être le masque social de la bonne mère de famille, de la gentille épouse, d'avoir tel ou tel statut professionnel, ou telle vie dans une grande ville, ou telle vie dans une grande maison, et d'aller jauger un petit peu par rapport au coût émotionnel que ça vous coûte de le garder en fait, et de garder ce masque social. Et en fait, souvent, on va taire son émotionnel, mais parfois, et ça a été mon cas, comme je l'ai rappelé dans les précédents épisodes, c'était tellement vibrant à l'intérieur de moi que j'ai même pas eu le choix en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui poussait à l'intérieur de moi et qui m'obligeait presque à changer de vie, à quitter mon mari, parce que cette vie-là était beaucoup trop petite. En fait, mon amplitude énergétique était beaucoup trop petite de rester juste dans ma famille en étant avocat au barreau de Paris, plutôt qu'après accéder à une dimension beaucoup plus internationale, même avec des voyages aussi, et à la transformation de plusieurs milliers de personnes. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de, même si vous ne savez pas ce que vous allez encore faire après, c'est de voir hein, si c'est vraiment ultra inconfortable. Et finalement, j'aime bien dire ça, souvent, l'inconfort, en fait, il vient de trop de confort. Et finalement, l'inconfort, de vivre l'inconfort, ça peut devenir aussi une autre zone de confort. Moi, c'est vraiment ce que je vis, c'est-à-dire que je ne sais jamais où je vais habiter, je ne sais jamais ce que je vais faire. Même là encore, je sais que je vais changer d'activité, mais je ne sais pas encore. Je l'avais dit aussi dans une de mes récentes vidéos là à Madrid, je ne suis pas prête, vous non plus, mais moi je crois que je ne suis pas prête parce que si c'est vraiment ce que je crois, c'est encore un tout nouvel univers auquel je ne connais rien du tout. Et si c'est ça, ça va vraiment m'emmener dans des aventures que je n'ai jamais vécues. Donc l'idée, c'est de voir
de faire une balance entre le masque social et le coût émotionnel. Et pour ça, il va falloir être vulnérable. Il va vraiment falloir écouter non pas la voix de votre ego qui va vous dire mais non, reste, peur, 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 plutôt d'aller voir au fond, à l'intérieur de vous, s'il y a une joie aussi, quelque chose une vulnérabilité authentique qui vous pousse à changer de voie ou à changer d'activité. Ne faites pas attention aux jugements des autres qui peuvent être en miroir aussi, projeter des propres peurs que vous véhiculez ou que vous entretenez vis-à-vis de vous-même. Et donc l'idée, une fois que vous allez faire cette introspection, vous pouvez vous faire accompagner justement par un coach, par un accompagnant, par un thérapeute, si vous avez envie d'avoir quelqu'un aussi pour vous guider. Ça va être ensuite de se libérer de ses peurs, de se libérer de l'auto-saboteur pour se propulser, avoir le courage finalement de choisir une nouvelle direction et de donner une nouvelle direction à sa vie et à sa réalité. Et ça va être aussi le courage d'aller sur ce chemin, sur cette voie, souvent la moins empruntée, pour laquelle vous n'aurez pas d'autorisation, vous ne serez pas validé par les autres, mais au contraire, vous risquez d'être fort jugé. Donc là, ça va être de faire fi, de ne pas écouter ni les excuses, ni les justifications de votre mental qui commence à se dire « Oh là là, mais elle sort ou il sort de son cadre et du coup, ça va faire trop de changements et vous savez que l'ego, lui, il aime pas les changements. Il aime juste vous faire peur pour bien vous clôturer dans un espace très limité, très fermé où vous pouvez avoir l'impression d'être en sécurité. Mais vous n'êtes pas forcément justement en liberté. Donc l'idée, ça va être justement d'embrasser, entre guillemets, votre lumière, de rayonner et d'avoir ce courage de suivre sa guidance intérieure. Donc là, si vous êtes bien connecté à votre soi, c'est parfait, ça va rouler tout seul. Et moi, je sais qu'une de mes grandes forces, c'est intuition, action. Je fais vraiment la différence quand j'ai un message. Par exemple, pour le massage, j'ai eu vraiment très très peur parce que je n'y connaissais rien, c'était pas du tout ma profession. Et pourtant, j'ai massé des centaines, mais vraiment des centaines et des centaines de personnes. J'ai même formé des formateurs qui eux-mêmes ont fait carrière et voilà, ont aussi formé d'autres personnes. Donc, c'était un gros challenge. Et même aussi de voyager à travers le monde, c'était aussi un gros challenge à la base parce que voilà, et d'être digital nomade, c'est aussi un gros challenge parce que en fait, je ne sais jamais, j'ai aucune stabilité, aucune sécurité, je suis toujours en mouvement et je ne sais jamais où je vais atterrir. Donc l'idée, c'est dans la foi et la certitude de sa connexion profonde, de faire des choix à partir de cet espace-là et pas des choix à partir de son ego qui a peur et qui essaye de nous maintenir dans quelque chose d'inférieur et de tout petit. Et en fait, si vous écoutez vraiment cette voix d'expression authentique, de vulnérabilité, de qui vous êtes vraiment, vous allez accéder à une liberté intérieure qui va aussi ensuite se décalquer en fait de liberté à l'extérieur. C'est exactement ce que je vis. Là, je me sens la plus libre du monde parce que justement, j'ai aucun point de sécurité et je remets en cause à chaque fois, au quotidien, en fait, tous les fondements de ma vie. Et c'est pour ça que je me sens méga, méga en liberté intérieure. Et du coup, j'ai aussi accès par ce biais à une énorme liberté extérieure avec énormément de temps libre. J'ose même pas le dire parce que je sais que ça crée énormément de jalousie et les gens se posent beaucoup de questions, mais j'ai énormément de temps libre pour faire des routines, pour prendre soin de moi. Du coup, je suis en parfaite santé parce que j'ai aucun stress, j'ai aucun ordre et je mène ma vie euh, de la meilleure des façons en suivant mon énergie, en suivant ma foi, en suivant ma guidance intérieure. Donc, en fait, je peux pas véritablement
me tromper et entre guillemets, si j'ai des apprentissages ou des expériences qui ont parfois été rudes et m'ont mis à rude épreuve, ça reste des apprentissages qui étaient nécessaires aussi pour aller encore plus dans l'émotionnel, pour aller encore plus me connaître. Donc c'est OK. Mais je me sens justement en sécurité, beaucoup plus en sécurité parce que je suis ma guidance intérieure, je suis ma connexion intérieure plutôt que si je suivais mon mental ou mon ego qui me dirait par A plus B que la vie que j'ai est complètement dingue et folle et qu'il faut que j'arrête tout de suite parce que je suis en insécurité. Mais entre-temps, qui c'est qui voyage? Qui c'est qui visite plein de régions? Qui c'est qui a toujours l'impression d'être en vacances? Qui exerce que des activités finalement qui me plaisent, qui sont en conscience et qui sont aussi adéquates par rapport à mes valeurs et donc sans stress et qui sont alignées à qui je suis, c'est moi. C'est moi parce que justement, j'écoute ma guidance intérieure et je n'obéis pas aux peurs du mental et de l'ego. Donc l'idée, ça va être vraiment de faire cet exercice en fait d'expanser sa liberté et de rayonner aussi, de ne pas avoir peur de rayonner sa lumière. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui peut être un frein finalement au changement de réalité, au changement de vie, au changement d'activité. Finalement, c'est de briller. C'est de briller, c'est de rayonner et parce que on s'expose beaucoup plus en exposant sa lumière finalement qu'en exposant ses ombres et en restant dans sa peur ou dans sa médiocrité. Voilà, c'était tout pour cet épisode. On se retrouve demain pour un nouveau moment, un nouvel épisode de cette série Liberté radicale. À demain.